droite marche. Nous allons lire un passage dans l'évangile de Luc au chapitre 6, le verset 19. Il est question de la foule. Toute la foule cherchait à le toucher. Toucher qui? Toucher Jésus. Et pourquoi? Le texte dit parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Gloire à Dieu. L'infirme souffre des limites que son corps lui impose sans cesse. Quelle souffrance morale de voir son corps dépendant de béquilles, de corsets. La Bible dit que l'on amenait les malades et les infirmes à Jésus et qu'il les guérissait tous. J'ai vu des personnes alitées depuis plusieurs années se lever au moment où l'évangile est prêché. Je me souviens d'une femme qui souffrait de la colonne vertébrale et qui devait marcher avec des béquilles. Elle souffrait d'arthrose et de douleurs atroces dans tout son dos. Au moment de l'appel à la guérison, une force est entrée en elle. Cette femme a jeté ses béquilles et elle s'est mise à courir sous le chapiteau pour venir jusqu'à l'estrade proclamer de toutes ses forces que Jésus venait de la guérir. Son mari, qui venait pour la première fois écouter l'Évangile, s'est converti à Jésus ce jour-là. L'église locale priait pour cet homme depuis de longues années. Il avait accepté de venir écouter l'Évangile pour faire plaisir à sa femme et n'avait aucunement le désir de renouveler cette expérience. Mais voyant ce miracle, il a été si bouleversé qu'il a pris instantanément la décision de donner sa vie au Christ. Jésus peut délivrer de l'infirmité, mais il délivre aussi d'une autre infirmité, et celle-là est spirituelle. En effet, la Bible en parle dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 13, où nous sommes invités à suivre avec nos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Lorsque Pierre a prêché aussi le jour de la Pentecôte, il a déclaré, dans Actes 2,40, on lit ce passage, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et il les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Le mot dans le texte original traduit par le mot perverse est le mot scolios. Nous ne pouvons nous empêcher de penser à cette maladie dont souffrent tant de personnes, la scoliose, qui est une déviation latérale de la colonne vertébrale. Le péché a rendu l'homme infirme, en quelque sorte, immobile, tordu sur le plan spirituel. Mais grâce à la bonne nouvelle, le boiteux peut marcher. Le pécheur repenti et purifié peut enfin suivre une piste droite. Et Jésus n'a pas changé. Il fait encore des miracles. C'est aussi cela la bonne nouvelle. J'aimerais vous recommander cette prière aujourd'hui. Seigneur, garde mes pieds de dévier à droite ou à gauche, que mes pas soient fermes sur le chemin que tu as tracé pour moi.